L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment Angular nous permet d'effectuer des requêtes HTTP et de gérer les réponses en fonction des besoins. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance du protocole HTTP. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande une de mes précédentes vidéos détaillées sur le sujet. Pour un rappel rapide, le HTTP est un protocole de communication client-serveur permettant d'envoyer des données à un serveur afin d'effectuer des traitements dessus. Pour réaliser des requêtes HTTP au niveau d'une application Angular, on passe par un service appelé le HTTP Client. Et pour rendre possible l'utilisation de ce service au niveau d'une application, il faut configurer l'application pour indiquer à Angular que nous souhaitons réaliser des requêtes HTTP. Pour cela, on passe par la configuration que nous avons ici. Donc on utilise le Provide HTTP Clients au niveau du tableau des providers pour indiquer au niveau de notre configuration que nous souhaitons plus tard injecter le HTTP Client dans notre application pour réaliser des requêtes. Et plus tard, selon le besoin, la réalisation de requêtes HTTP au niveau d'une application Angular passe par un service appelé le HTTP Client. Afin de rendre possible l'injection de ce service au niveau d'une application, il faut préalablement réaliser une configuration pour indiquer à Angular que nous souhaitons utiliser le HTTP Client. Donc pour cela, il suffit de mettre au niveau de la configuration de notre application le Provide HTTP Client, comme nous l'avons ici, au niveau de la configuration globale de notre application. Une fois cette configuration effectuée, plus tard dans notre application, au niveau d'un service ou d'un composant qui a besoin d'utiliser le HTTP Client, il suffit de procéder à l'injection de ce service. Donc une fois le service injecté, nous pouvons faire appel à différentes méthodes de ce service pour pouvoir effectuer différentes requêtes. Et ces méthodes correspondent aux méthodes disponibles au niveau du HTTP, à savoir le get, le post, le put, le delete, etc. Donc en fonction du type de requête que nous souhaitons réaliser, nous passerons les paramètres adéquats à cette méthode. Donc ici, par exemple, nous injectons le service HTTP Client et nous l'utilisons pour faire une requête vers un endpoint dont l'URL est précisé ici. Et vu que nous sommes dans une requête de type get, on précise seulement l'URL. Donc si on était dans une requête de type post ou que nous souhaitons réaliser une requête de type post, dans ce cas, en plus de l'URL, on préciserait par exemple le corps de la requête. Afin de mettre en pratique la réalisation de requêtes HTTP au niveau d'une application, nous allons reprendre les différentes implémentations que nous avons réalisées dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire le CRUD, en réalisant cette fois-ci des requêtes HTTP vers un serveur local. Et pour la réalisation de cet exercice pratique, nous allons utiliser le serveur que nous avons mis en place lors d'une vidéo précédente ou lors d'une série précédente sur la mise en place de serveurs web ou de serveurs REST API en utilisant Express. Donc lors de cette précédente série, nous avons développé un serveur que nous allons utiliser pour la pratique. Donc ce serveur nous servira de serveur local de test. Donc pour un rappel rapide ou vous remettre dans le contexte, donc il s'agit d'un serveur qui nous donne accès à certaines ressources nous permettant de récupérer des informations sur un employé. Mais avant de pouvoir ajouter ou réaliser des CRUD sur une liste d'employés, il faut préalablement se connecter ou réaliser préalablement une souscription. Donc la souscription passe par un endpoint register. Et pour ce endpoint, l'utilisateur doit fournir certaines informations lui permettant de réaliser une souscription. Suite à la souscription, l'utilisateur peut après se loguer et lors du login, il obtient un token qui lui permettra de réaliser différentes requêtes, comme la création, la récupération de la liste des employés, la récupération des informations sur un employé particulier, la création d'un employé et la suppression d'un employé. Donc pour pouvoir réaliser ces différentes requêtes, il faut envoyer un token d'authentification à chaque fois pour pouvoir réaliser ces requêtes. Donc dans notre cas, nous allons nous passer de la partie register et de la partie login. Donc nous allons simplement réaliser la requête d'authentification et récupérer le token que nous allons utiliser ensuite pour réaliser les différentes requêtes. Donc dans une autre vidéo, nous verrons comment mettre en place l'authentification et comment nous pouvons stocker ce token côté client pour le réutiliser à chaque nouvelle requête. Donc pour le serveur, il s'agit d'un serveur Express
que nous avons mis en place lors de la vidéo précédente, lors d'une vidéo ou d'une série précédente. Donc pour démarrer le serveur, je fais juste ça. Donc cela me donne accès à un serveur disponible sur ce port. Et pour pouvoir récupérer le token d'authentification, je vais utiliser les informations sur un utilisateur donné. Donc je récupère ce token que je peux ensuite utiliser pour réaliser différentes requêtes. Donc au cas où je ne précise pas ce token ou que je ne renseigne pas cette information, donc j'aurai une erreur d'authentification. Et lorsque je renseigne le token et que je fais la requête, donc on voit que j'ai une liste d'employés qui m'est retournée. Donc je peux également utiliser ce token pour récupérer des informations sur certains employés, pour créer un nouvel employé, etc. Donc l'idée, au lieu de passer par cet outil, pour faire les requêtes, c'est de passer par notre interface applicative ici. Donc nous allons réaliser cette implémentation en réalisant ces différentes requêtes. Donc pour cela, nous allons commencer par remplacer le service qui nous permettait de faire ces CRUD et qui utilisait un tableau en mémoire qui était réinitialisé à chaque fois. Nous allons remplacer ce service par un service qui effectue des requêtes HTTP. Donc ici, la première chose que je vais commencer par faire, c'est de générer maintenant au niveau de ce dossier que nous avons ici, que nous avons créé précédemment, un nouveau service que je vais nommer Employee API Service. Donc je vais commencer par générer le service. Donc je fais ng generate service, suivi du dossier, du nom ou du chemin vers le service que je souhaite créer ou générer. Donc j'avais dit tout à l'heure que je vais nommer le service Employee API Service. Donc nous avons notre service qui est généré ici. Donc nous avons vu que pour pouvoir réaliser des requêtes HTTP, il faut d'abord configurer notre application pour dire au niveau de notre application que nous souhaitons réaliser des requêtes HTTP. Donc cela passe par l'utilisation, l'appel du provide HTTP client ici, au niveau de la liste des providers. Donc cela indique à Angular que nous pouvons maintenant injecter du HTTP client comme service et l'utiliser pour réaliser des requêtes. Ensuite, nous pouvons revenir au niveau de notre service en question qui va nous permettre de réaliser les différentes requêtes. Donc ici, nous allons injecter notre service et nous allons le nommer HTTP simplement. Donc je fais appel au inject ici en lui passant comme valeur le HTTP client. Donc il me suffit maintenant de définir les différentes méthodes qui vont me permettre de réaliser les différentes requêtes. Donc afin de garder la même interface que nous avons déjà pour le employee service, donc je vais juste me référer aux méthodes que nous avons ici. Donc je vais garder une partie des méthodes existantes. Donc je vais juste récupérer ces différentes méthodes, du moins le squelette et les utiliser afin de garder les mêmes noms. Donc je vais supprimer quand même l'implémentation, les implémentations que nous avons ici. Donc je fais ceci. Donc nous allons ensuite retourner au niveau de la page qui permettait de récupérer cette liste en utilisant le HTTP service et remplacer ce service, plutôt qui utilisait le employee service, remplacer ce service par le employee API service, qui est le nouveau service qui va faire des requêtes HTTP. Donc je viens ici et je vais commencer déjà par remplacer. Donc je vais au niveau de la liste, donc employee list page. Et je vais commencer par supprimer l'utilisation du employee service que j'avais mis en place. Donc je peux mettre toutes les parties qui utilisaient le API, le employee service. Donc je peux mettre en commentaire tout ça en attendant. Et là, au niveau du constructeur où nous faisons précédemment appel au HTTP, plutôt au employee service, nous allons faire appel au employee
API service ici. Donc nous allons commencer ici par injecter le employee API service. Donc je vais simplement l'injecter ici. Et nous allons ensuite faire appel aux différentes méthodes disponibles au niveau de ce service pour récupérer les valeurs au besoin. Donc si nous retournons au niveau de ce service, donc nous allons implémenter la première méthode la plus simple ici, à savoir récupérer la liste des employés et l'utiliser pour afficher la liste ici. Donc pour faire cela, il va nous falloir faire appel à ce endpoint, le localhost / employee. Donc je vais simplement copier ceci, que je vais stocker quelque part. Donc je vais créer une constante ici que je vais appeler API par exemple, base URL. Donc ici, je vais dire que je vais utiliser le protocole HTTP pour effectuer la requête. Ensuite, lors de la récupération de la liste des employés, donc il me suffit de retourner ici le résultat issu de l'appel vers le endpoint que dont nous venons de copier l'URL. Donc je fais ici HTTP. Vu que je veux réaliser une requête de type GET, je fais le GET, je lui passe l'URL que je souhaite. Donc en procédant de cette façon, il me suffit en plus de cela d'indiquer le type de retour ici. Parce que les différentes méthodes HTTP retournent des observables de quelque chose. Donc ce quelque chose, on sait que lorsque je fais appel au endpoint me permettant de récupérer la liste, que ça me retourne une liste d'employés. Donc ça me permet d'avoir le bon typage. Donc, il me suffit maintenant de faire appel à cette méthode au niveau de mon composant ici. Donc ici, je fais maintenant appel au HTTP, pas au HTTP, mais plutôt employee API service à la méthode en question. Donc, en faisant cela, cela me retourne un observable. Donc, je dois souscrire à ceci pour pouvoir récupérer la liste des employés. Donc, ceci va me retourner une réponse qui sera la liste des employés. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Et ici, la valeur que je récupère sera la liste des employés. Donc, il me suffit de l'affecter à la variable que j'ai en local ici pour obtenir la liste. Donc, si je fais ceci, je m'attends lorsque je retourne sur la page ici, qu'une requête HTTP soit effectuée. Donc, on voit que lorsque je viens sur la liste et que j'actualise la page, donc on voit qu'il y a une requête qui est effectuée. Et si on vérifie l'entête de la requête, on voit que la requête est effectuée vers le localhost 3000 / employee, ce qui correspond à ce que nous avons mis ici et qui correspond à la valeur que nous avons renseignée au niveau de notre API et service ici. Ça correspond à ceci. Donc, cela montre bien que cette requête est effectuée. Mais vu que la requête, lorsqu'on effectue la requête sans préciser le token qui se trouve dans l'entête, on obtient une erreur K101 qui indique que le endpoint nécessite des données d'authentification. Donc, on a ce même comportement ici. Donc, si on voit dans la partie preview, on voit que le message d'erreur qu'on obtient ici correspond au même message d'erreur que nous avons ici qui nous dit que nous n'avons pas de BIRA token. Donc, pour ajouter l'entête ici, donc on passe par les propriétés de la requête ici. Donc, pour pouvoir réaliser cela, il va nous falloir préciser l'entête. Donc, côté Angular, pour créer l'entête, donc on va créer ici une variable que nous avons nommée headers. Donc, on fait new, on précise ici que nous souhaitons créer des HTTP headers. Donc, ensuite, on précise un objet et chaque clé de l'objet va représenter une clé
au niveau de l'entête. Donc, si on se réfère à ce que nous avons ici, la requête, pour effectuer cette requête, on peut voir comment les choses se font plutôt en background. Donc, on voit que notre outil prépare les requêtes et il utilise, il fait la requête de type get. Et pour effectuer la requête, il doit fournir certaines attentes. Donc, si on refait cette requête comme ça, on verra que dans la partie authorization ici, dans cette entête, on précise une partie Biera qui a cette valeur. Donc, ces différentes valeurs représentent des valeurs qui se trouvent dans l'entête de notre requête. Donc, dans notre cas, il nous faut préciser le authorization. Donc, c'est cette clé dont nous avons besoin ici. Et sa valeur doit correspondre à Biera suivi d'une certaine valeur. Donc, Biera suivi du token que nous venons de copier. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous ne savons pas comment stocker pour le moment à ce stade ces données côté client et les exploiter pour faire des requêtes à chaque fois. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous, de notre côté, le token que nous obtenons à l'issue de cette requête, nous allons juste copier ça et stocker ça comme une variable. Et nous allons le spécifier à chaque requête de façon manuelle. Donc, plus tard, nous allons améliorer cela en utilisant des intercepteurs qui vont rechercher ce token côté client et l'utiliser pour effectuer les requêtes à chaque fois. Donc là, nous venons de créer une variable pour stocker le token. Donc, nous allons ensuite utiliser cette variable ici. Donc, on va dire que ceci correspond à notre token. Donc, en procédant de cette façon, on crée l'entête. Nous allons ensuite utiliser cette entête comme deuxième paramètre de notre requête. Donc, on va indiquer ici que nous souhaitons spécifier des entêtes et que dans cette entête, nous avons l'authentification qui est précisée, qui est un Biera qui a cette valeur. Donc, si on retourne ici, on voit maintenant que la requête s'effectue bien et que le résultat, dans le résultat, nous obtenons des informations sur 4 employés, ce qui correspond bien à ce que nous avons ici. Donc, on voit que nous avons le premier utilisateur dont l'ID se termine par 14, le second par B6. Donc, si on revoit ici, se termine par 14 et B6. Donc, il s'agit bien d'une requête HTTP. Et si on regarde le contenu ici, c'est ce contenu qui nous est réaffiché ici. Donc, si on prend le dernier élément de la liste et qu'on affiche, par exemple, ces détails, donc pour le moment, les choses ne sont pas en place pour pouvoir nous afficher son détail. Mais on voit que c'est Elidson Turner qui correspond bien à la valeur ici. Et que ces informations sont les mêmes que nous avons récupérées ici côté serveur. Donc nous venons de mettre en place ainsi la récupération de valeur, c'est-à-dire le get. Donc nous allons faire la même chose pour pouvoir faire par exemple l'implémentation du delete. Donc pour le delete, nous allons faire pareil. Donc pour le delete employé, donc nous allons faire encore un return ici. Récupérer les informations. Donc on va faire le HTTP clients, on va faire appel au delete, passer l'URL. Donc dans ce cas, l'URL au final sera l'URL de base, c'est-à-dire API base URL / l'ID de l'employé. Donc comme nous l'avons ici, donc pour le delete, nous avons besoin de / de l'URL du base URL / l'ID de l'utilisateur que nous souhaitons supprimer. Donc nous allons faire la même chose ici. Donc on a / l'ID. Et ici, comme pour le cas du get employees, donc nous allons encore une fois créer cette entête et l'utiliser. Donc pareil, donc on refait la même chose à chaque fois. Et on l'utilise ici pour travailler. Donc on fait ici
le headers. Donc, on va ensuite au niveau de notre composant, lors de la suppression, donc c'est le delete. Donc, nous allons faire appel dans ce cas, lors du delete au employee API service, faire appel au delete employee et lui passer ici l'employee ID. Donc ici, si je ramène les anciens codes qu'on avait, donc on mettait cette valeur à nul dans un premier temps. Ensuite, on faisait la suppression de la valeur et puis on récupérait on mettait à jour l'employé, la liste des employés de nouveau. Donc nous allons essayer de faire la même chose. Donc ici, on réalise la suppression. Donc je fais un subscribe ici. Et nous savons qu'après la requête de suppression, si on se réfère à ce que nous avons ici, cela ne retourne rien. Donc on a un no content. Donc l'idée ici, c'est juste de s'assurer qu'après avoir réalisé cette requête de delete, juste après que nous réalisons une nouvelle requête pour récupérer la liste des employés. Donc pour pouvoir réaliser cela, nous allons utiliser un opérateur RIJS au lieu de souscrire directement ici. Nous allons utiliser un opérateur RIJS pour faire cela. Donc nous allons réaliser un pipe ici et dire que lorsque nous finissons de faire cette requête, que nous souhaitons réaliser quelque chose. Donc pour réaliser la requête juste après, on va utiliser l'opérateur concat-map qui permet d'attendre que la requête ou l'observable, le flux en amont finisse son exécution et qu'il passe la valeur au flux ici pour créer un nouveau flux. Donc le nouveau flux que nous souhaitons créer, c'est le flux permettant de refaire la requête pour récupérer la liste des employés. Donc on va dire ici que nous souhaitons retourner un nouveau flux et le nouveau flux retourné, ce serait le employee API service.get employees avec un S. Donc l'idée derrière ceci, c'est que nous arrivons ici, lors de l'appel du delete, on fait une requête vers le delete pour supprimer la liste, l'élément de la liste, et ensuite on fait une seconde requête. On s'assure que la requête est terminée et juste après, on refait une requête pour récupérer la liste des employés. Donc suite à la récupération de cette liste, maintenant nous allons souscrire sur la liste et récupérer une nouvelle valeur qui sera la liste des employés. Donc nous allons utiliser cette nouvelle liste pour écraser la liste existante. Donc, nous allons faire quelque chose comme ça et affecter ça dans le employees. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je viens là, je prends l'utilisateur user_toto, je fais un delay dessus. Donc on voit que j'ai une requête qui est effectuée ici. Donc si on vérifie la requête ici, donc les différentes requêtes que nous avons ici, la première, c'est celle permettant de récupérer la liste lorsqu'on vient pour la première fois sur la page. Donc on a 4 éléments. Ensuite, on effectue une requête ici qui est une requête de type delete normalement. Si je me réfère à ce qu'il y a ici, delete employee. Donc on fait une requête de type delete. On passe les différentes informations ici. Et dans le preview, nous n'avons rien parce que c'est un no content qui est retourné comme résultat. Donc ce qui est ici, donc ça ne contient rien. D'où le fait que la preview est vide. Donc suite à cela, nous effectuons une deuxième requête maintenant pour récupérer la nouvelle liste. Et on voit que l'utilisateur que nous avons supprimé de la liste ici et dont l'ID correspond à la valeur qui se termine par 14 ici, n'est plus dans la liste finale que nous récupérons ici. Alors qu'elle était, l'employé était dans cette liste au début. Donc c'était le premier ici. Ça a été supprimé, d'où la dernière liste qui est sans cet utilisateur ou cet employé. Donc nous venons ainsi de mettre en place le delete. Donc nous allons également mettre en place l'affichage du détail. Donc pour l'affichage du détail, lorsque nous récupérons la liste des valeurs ici,
La question à se poser, est-ce que lorsque nous récupérons la liste, est-ce que nous souhaitons juste récupérer la valeur et l'afficher ou est-ce que nous souhaitons refaire une nouvelle requête? Donc, dans notre cas, nous allons faire simple. Nous n'allons pas faire de requête au clic sur un élément, mais nous allons simplement récupérer la valeur au niveau de la liste que nous récupérons initialement, c'est-à-dire la liste des employés. Vu que nous stockons cette valeur, à chaque fois que nous revenons sur la page ou que nous supprimons un élément, nous mettons à jour cette liste. Donc au niveau du get employee ici, donc nous allons simplement faire une récupération de l'employé dont l'ID correspond à l'ID passé en paramètre ici et l'affecter au current. Donc ici, nous ne sommes pas au niveau du bon composant. Donc c'est ici. Donc lorsqu'on va essayer de faire un show details, on va juste récupérer l'utilisateur dont l'employé ID correspond à la valeur qui est passée ici. Donc, nous allons juste faire ceci, 10.currentEmployee. Donc on va faire la récupération de la valeur. Donc on va juste faire un find ici. Donc on va prendre l'employé, la liste des employés, on va faire un find ici. Donc on fait une recherche côté client sur la donnée qui est déjà disponible. Donc nous allons récupérer ici l'employé dont l'ID. Donc on va récupérer l'employé dont l'ID correspond au employé ID que nous avons passé ici. Donc employé ID. Et on va simplement l'affecter dans le current employee. Donc ici, on dit que le current ID accepte une valeur qui est soit nulle, soit employé. Donc ici, on va dire que si cette valeur n'est pas à retrouver, donc à la place, retourne la valeur nulle. Donc on fait le save du service. On retourne là, donc je fais details, donc on voit que j'ai les informations de l'utilisateur qui sont affichées. Donc pareil ici, lorsque je fais details, donc on affiche les informations de l'utilisateur en question. Donc nous allons voir comment mettre en place le edit maintenant. Donc si je fais edit d'un employé, je m'attends à faire une requête ici pour récupérer les informations de l'employé à partir de son ID et l'utiliser pour l'insérer ou prépopuler le formulaire qu'on a ici. Donc on va essayer de mettre en place là. Donc pour pouvoir réaliser cela, il nous faut mettre en place au niveau du API service la récupération des informations d'un employé en se basant sur son ID. Donc nous allons ici faire appel au HTTP client, faire un get et récupérer les informations sur un employé donné. Donc on va faire à peu près la même chose que nous avons ici. Donc je vais copier tout ça. Et nous allons également mettre en place la récupération des valeurs d'entête. Donc dans ce cas, nous souhaitons réaliser ces changements ou cette récupération de valeurs au niveau du employé update page. Donc nous allons retourner au niveau du composant en question. Donc c'est le edit page. Donc ici, nous allons procéder à l'injection du bon service. Donc ici, nous pouvons enlever le employé service. Nous n'avons plus besoin de ça. Donc à la place, nous allons injecter plutôt le employé API service. Et ici, nous injectons le employé API service. Et c'est ce service que nous allons utiliser maintenant pour effectuer les différentes requêtes en fonction du besoin. Donc on dit ici, lorsque pour le moment nous ne savons pas ce que nous allons faire ici, pareil ici. Donc pour le moment, je vais juste mettre en commentaire cette partie en attendant.
Donc lorsque nous arrivons sur la page, pareil ici, c'est pas ce que nous allons faire pour le moment. Mais lorsque nous arrivons sur la page, nous récupérons les informations de la route. Donc on va voir un peu ici. Donc nous avons le employé edit page. Donc nous arrivons sur la page, on fait la récupération des éléments de la route. Où est-ce qu'on utilise ce service? Donc si on se réfère au template ici, donc nous avons notre employé ici, qui est un computed qui se base sur cet ID. Et cet ID, nous le récupérons depuis l'URL directement, en utilisant le input. Donc le data binding au niveau de l'URL et de notre composant routé. OK. Donc ensuite, on récupère la valeur ici au niveau de notre service qui était initialement disponible. Donc au lieu de faire les choses telles quelles, nous allons utiliser une façon de faire qui est disponible dans les nouvelles versions d'Angular. Donc d'abord, je vais vérifier rapidement la version d'Angular que nous utilisons. Nous utilisons la version 19 d'Angular. Donc il faut noter que au niveau d'Angular, il y a deux façons de réaliser cette chose. La première serait de passer par des effects au lieu du computed signal, vu que nous souhaitons faire une requête ici. Et la deuxième façon de procéder serait de passer par ce qu'on appelle le RIS Resource, qui est une nouvelle fonctionnalité ajoutée dans la version 19 d'Angular. Donc ici, je vais faire simplement le choix de garder l'utilisation des unions. Donc je vais passer par le RIS Resource dans ce cas, ou simplement utiliser les effects. Donc nous allons partir finalement sur l'utilisation du RIS Resource. Donc dans ce cas, je vais dire que mon employé ici, donc je vais créer une ressource. Donc je vais dire par exemple que j'ai un employé resource ici, qui est une ressource. Donc je fais RIS resource. Et ceci prend en paramètre un objet où je dois préciser deux choses. Donc j'ai la requête qui doit mapper sur un signal dont dépend ma requête. Donc dans ce cas, je vais faire quelque chose de simple dans un premier temps et réaffiner cela. Donc ici, nous allons dire que nous dépendons de cette valeur qui est un signal. Donc faisons quelque chose comme ça. Et il va falloir indiquer également le loader. Donc le loader, c'est ce qui nous permet d'effectuer à chaque fois la requête lorsque quelque chose change. Donc cette requête, ce que nous souhaitons réaliser lorsque quelque chose change, c'est de faire appel à notre API service et de faire appel à la requête nous permettant de récupérer la liste des employés. Non, l'employé plutôt dont l'ID correspond à l'ID qui est passé ici. Donc dans ce cas, nous disons que nous faisons chaque fois que nous disons, enfin la signification derrière ceci, c'est que chaque fois que ce paramètre change, c'est-à-dire ce paramètre dont dépend la requête que nous faisons ici change, nous souhaitons refaire la requête que nous avons ici. Donc il nous reste juste à préciser ici la valeur que nous souhaitons, la valeur dont nous avons besoin pour réaliser notre requête ici. Donc ici, nous avons la possibilité de passer en paramètre une valeur ici qui représente le request. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Donc on a une propriété. Normalement ici, nous avons au niveau du loader, nous avons une propriété, plutôt un objet ici
dont l'attribut request représente la valeur de ce qui est passé comme valeur ici, c'est-à-dire le résultat issu de l'évaluation de l'expression que nous avons ici. Donc le request, dans notre cas, représente notre employee ID. Donc nous pouvons dire que nous faisons la récupération de cette valeur, que nous la mettons dans un nouvel attribut, dans une variable qui est employee ID. Donc nous allons juste passer cette valeur ici à notre employee ID pour récupérer la valeur. Donc en procédant de cette façon, à chaque fois que nous arrivons sur cette page et que ce signal va changer, donc cela va redéclencher cette requête. Donc ce que nous obtenons à la fin, c'est un signal qui est doté de certaines propriétés que nous pouvons utiliser plus tard pour la récupération de valeurs, afficher même un loader et tout cela. Donc dans notre cas, nous allons juste recréer notre signal d'employé. Donc on ne va pas changer le comportement. Donc on va recréer un signal employé qui sera un compute et qui va se baser sur cela, sur le signal que nous venons de créer. Donc on va dire ici que dans notre compute, nous souhaitons juste récupérer notre employé resource, que nous souhaitons récupérer le value de cela. Parce que le employé ressource contient certaines propriétés comme le value, loading et tout ça. Donc ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas, c'est juste le value. Donc nous allons voir si ceci, c'est quoi le comportement ou ce que ceci donne lorsque nous sommes finalement sur l'interface. Donc déjà ici, je vois que j'ai une erreur. Donc on me dit que employé ici peut être un objet ou un define. C'est parce que j'ai pas précisé le bon typage ici. Donc au niveau de la ressource ici, donc je vais indiquer que ce que je prends ou ce que je retourne à la fin, que c'est une ressource. Donc ici, il faut préciser juste le bon typage ici. Donc je vais dire ici que je reçois en retour une ressource d'employé et que tout ceci se utilise en paramètre d'entrée une chaîne de caractères. Si je ne me trompe pas au niveau du typage, je vais voir ici. Donc ça me retourne une ressource d'employé. Et à la récupération de la valeur, cette valeur peut être potentiellement nulle. Je vérifie. Ok, il me dit que cette valeur peut être potentiellement nulle. Oui, mais nous savons que lorsque nous récupérons la valeur, c'est que l'employé existe forcément dans la liste. Pourquoi j'ai cette erreur ici? Ok, j'ai un problème au niveau du typage. Si je regarde au niveau de mon get employé ici, ok, c'est parce que j'ai pas précisé le bon type ici. Donc, je vais dire que les informations que je récupère ici concernent un employé. Donc, je reviens là. Non, je vois que le typage est bon maintenant. On va juste voir si les choses marchent. Donc, on voit ici que lorsqu'on vient sur la page et que l'URL change, l'ID est automatiquement récupéré et une requête est effectuée pour récupérer la valeur. Donc, j'avais dit au début de cette session que j'utiliserais juste les fonctionnalités stables au niveau de la version d'Angular que j'utilise, mais ce n'est pas le cas avec le resource. Mais la raison pour laquelle je l'ai utilisé ici, c'est pour éviter de passer par le effects, l'utilisation des effects pour récupérer ces données. Donc ça, c'est la nouvelle façon fournie par Angular dans la version 19 pour pouvoir effectuer des requêtes en se basant sur un signal. Donc un signal dépendant, comme c'est le cas ici. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé cette fonctionnalité malgré qu'elle est en Developer Preview. Donc je ferai une vidéo à l'avenir sur le RI Resource pour vous montrer comment l'utiliser.
Donc voilà pour cette partie. Donc nous avons récupéré les informations. On l'utilise au niveau de notre formulaire pour populer le formulaire. Donc si je reviens là et que je fais Edit de Ellison, donc on voit que les informations sont bien utilisées pour pré-remplir le contenu de mon formulaire ici. Donc ce qui nous reste à gérer maintenant, c'est le fait d'effectuer la requête de save. Donc pour le save, il va falloir ici gérer la mise à jour. Mais au niveau du endpoint que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas la mise en place du put. Donc nous allons nous passer de cela. Donc nous allons plutôt mettre en place l'ajout d'un nouvel employé. Donc l'idée serait de renseigner les informations et au clic sur le add, que ces informations soient envoyées pour créer un nouvel employé. Donc on va plutôt se référer à cela. Donc pour le cas du edit, donc nous n'avons pas le endpoint pour pouvoir mettre en place là. Donc je vais laisser les choses telles quelles. Donc nous allons retourner pour pouvoir mettre en place l'ajout. Donc nous allons aller au niveau du add employee page pour pouvoir faire cela. Donc je prends le composant dédié à cela. Donc nous arrivons sur cette page. Si on regarde le contenu, nous avons le formulaire qui nous permet d'ajouter un nouvel employé. Et lorsque nous avons le déclenchement du save ici, on doit effectuer une requête ici pour récupérer, ou plutôt ajouter le nouvel employé à notre base de données, c'est-à-dire l'API, en faisant une requête de type post. Donc nous allons commencer ici par injecter le bon service ici déjà. Nous allons mettre ici employee API service. Donc ici, je vais injecter le employee API service. Et après, je peux l'utiliser pour faire des requêtes. Donc ici, pour le moment, nous n'avons pas de méthode au niveau de notre service nous permettant de faire cela. Donc, nous allons ajouter cette nouvelle méthode. Donc employee API service. Donc je retourne au niveau de ce service. Et je vais ajouter la méthode permettant de faire le add du employé. Donc nous avons vu que le edit, nous n'avons pas cette méthode qui est disponible au niveau de l'API. Donc nous allons juste implémenter le add. Donc nous allons faire comme tout à l'heure. Donc on recrée à chaque fois l'entête. Donc après la création de l'entête, on doit ici faire une requête de type post en précisant que nous souhaitons réaliser cette fois un ajout. Donc il s'agit d'utiliser le endpoint qui est ici, le create. Donc pour le create, c'est le base URL et on doit préciser les données qui sont renseignées par l'utilisateur. Donc je fais le post, je passe cela sur l'URL en question. Donc dans ce cas, le API base URL. Ensuite, nous devons préciser le corps de notre requête. Et dans notre cas, le corps de la requête représente le employé, que nous avons les informations sur l'employé, que nous avons déjà ici. Donc en plus de cela, il nous faut préciser les informations d'entête. Donc le headers comme ça. Et cela nous permet de faire la requête. Donc il nous suffit d'ajouter maintenant faire appel à cette méthode ici, en fournissant les informations sur l'employé. Donc après avoir effectué cela, donc il va falloir faire la requête de navigation. Donc c'est suite à cette requête qu'on fait la requête de navigation. Donc je peux effectuer ici, déjà je dois mettre le bon typage ici. Donc suite à une requête de type post, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient des informations sur l'utilisateur. Mais est-ce que nous avons besoin de stocker ça? Non, nous voulons juste faire une redirection vers la liste des utilisateurs. Donc pas besoin du contenu. Donc ici, je peux simplement gérer, dire ici que cela me retourne quand même le nouvel employé qui est créé. Et là, je vais juste
Est-ce que j'ai fait le return? Non. Non, je mets le return ici. Au niveau de mon service, il me suffit de faire le subscribe. Et dans le subscribe ici, je récupère les informations, mais vu que j'ai pas besoin de l'information, pas besoin de le mettre, sinon je peux mettre employé ici. Donc ça va représenter le nouvel employé qui est créé. Mais nous n'avons pas besoin de cela ici. Donc dans mon cas, je vais juste faire un console log, juste pour m'assurer que l'information a été bien ajoutée. Donc suite à cela, je redirige l'utilisateur sur la liste des employés. Donc nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc là, je renseigne un nouvel utilisateur. Donc je vais mettre par exemple new employee. On va faire une erreur pour pouvoir l'éditer après. Je choisis medium. Je dis qu'il est dans le département marketing. Je fais add. Donc je vois qu'il y a une requête de création qui est effectuée ici. Et le résultat correspond à ça. Donc si on voit la payload, c'est les informations que nous avons envoyées tout à l'heure. Nous avons l'ID qui est vide. Mais si nous regardons le retour, donc on voit l'ID qui est maintenant renseigné. Et nous avons l'utilisateur qui apparaît ici. Donc on va essayer de faire un edit et modifier sa valeur ici. On va mettre en employee one par exemple. On fait le save. Donc on voit qu'il y a toujours employé ici. Donc ça veut dire que l'edit ici n'est pas encore en place. Donc on va voir pourquoi ceci ne marche pas. Oui, c'est normal parce que nous avons vu tout à l'heure que l'edit, nous n'avons pas le endpoint qui nous permet de faire l'edit. D'où le fait que ceci ne marche pas. Donc nous venons ainsi de refaire ou de remettre en place les différentes opérations que nous avons mis en place précédemment en utilisant cette fois-ci des requêtes HTTP. Donc autre chose qu'on peut améliorer ici déjà, c'est que au niveau de la requête de récupération de la liste ici, c'est que nous n'avons pas géré les erreurs. Ou pour toutes les requêtes que nous faisons ici, nous ne gérons pas des erreurs. Mais ce qui se fait dans la pratique, c'est qu'au niveau de la récupération de la liste des employés, donc si je vais au niveau de la liste ici, donc ce qu'on aurait pu faire ici, au niveau de la récupération de la liste ici, donc lorsqu'on effectue la requête, il se peut qu'il y ait une erreur lorsqu'on fait cette requête. Donc, ce qui est conseillé de faire dans ce cas, c'est de gérer également le cas d'erreur. Donc, il suffit de mettre ici la gestion d'erreur, par exemple. Donc, dans ce cas, il suffit de dire que lorsqu'il n'y a rien au niveau de... Lorsqu'il y a une erreur qui se produit, donc on va dire que notre liste.employee, par exemple, on va lui affecter une liste vide. Lorsqu'une erreur se produit lors de la récupération de la valeur. Donc pareil, au niveau de la récupération des informations sur un employé, au niveau de la page d'édition, donc au niveau du edit page, ici, donc on aurait pu faire pareil et dire que lorsque nous faisons l'appel et que nous ne retrouvons rien au niveau... lorsqu'on fait cet appel et que cet appel échoue, donc on peut faire quelque chose comme ça et dire pipe et dire que nous faisons un catch error ici et que lorsqu'il y a une erreur qui se produit, que ce que nous souhaitons retourner à la fin, par exemple que nous souhaitons retourner une liste vide, non pas une liste vide mais plutôt la valeur nulle par exemple là. Donc c'est quelque chose qui est faisable également, juste pour améliorer la façon dont nous gérons les choses. Donc à vous de mettre la gestion d'erreurs, de gérer les erreurs comme vous le souhaitez et qui convient à votre application. Donc dans notre cas, c'est quelque chose de simple qu'on peut laisser comme ça. Donc dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons améliorer également la façon dont nous faisons les choses, c'est-à-dire que au niveau de notre API service ici, nous allons mettre en place dans la prochaine vidéo un service nous permettant de mettre en place l'authentification. C'est-à-dire qu'on va ajouter 2 pages
une page nous permettant de faire le register et le login. Et lorsque l'utilisateur va effectuer un login, nous allons stocker ce token au niveau du client, c'est-à-dire dans notre local storage. Et à chaque fois que nous souhaitons faire des requêtes, nous allons récupérer ces informations directement dans le local storage et l'envoyer au serveur. Donc cela nous évitera de faire tout ça manuellement comme on le fait ici actuellement. Et le fait qu'on stocke manuellement ce token. Donc ça, c'est pas une bonne façon de faire dans une vraie application. Donc ça, c'est une solution de contournement en attendant de réaliser cette implémentation. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo qui a porté sur la réalisation de requêtes HTTP. Donc j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à partager également ce contenu avec d'autres personnes afin d'améliorer la visibilité de la chaîne et de permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. D'ici là, portez-vous bien.